Bonjour et bienvenue à ma chaîne Mélodie de l'âme et aux autres chaînes qui sont en lien avec Mélodie de l'âme. J'avais vraiment l'intention de vous présenter quelqu'un de très, très intéressant aujourd'hui. Pour vous faire un petit historique, en premier, je vais souhaiter la bienvenue à Michel Richard Galland ou Galland Richard. Galland Richards. Richards, ok, Richard. Ça va bien? Super bien, merci énormément. Ah, Énormément. Oui, je super. voulais Puis, savoir un petit je, peu. excuse-moi, je dis aussi la bienvenue aux personnes qui sont en train de s'ajouter et je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que nous allons avec Michel faire l'expérience du emotional fitness. Ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Moi, je suis vraiment quelqu'un, je suis comme une étudiante dans la vie, dans l'école de la vie qui aime explorer, rechercher mon bien-être au maximum. Puis je sais que les personnes qui sont en train d'écouter ce soir, si vous êtes en France, je sais que vous êtes aussi à cette recherche-là de bien-être, surtout lorsque vous venez pour que je vous chante une mélodie de l'âme. Je vais vous chanter quelque chose aussi tout à l'heure, ce que Michel m'avait demandé tantôt, qui fait partie du Emotional Fitness. Donc, je veux juste dire bonsoir aux personnes qui s'ajoutent ici. Bonsoir Marie-Christine. Elena, merci pour cette belle invitation, Michel. Bonsoir Samuel, Sonia, Dominique, Minouche, Totom, Colette, bonsoir Colette et Elena et tous les autres qui écouteront ici en direct et aussi en replay. Namasté Nabila aussi. Alors, pour Emotional Fitness, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Puis j'ai une de mes amies, Chantal, que vous pouvez aussi voir sur ma chaîne, que j'avais pas vu pendant des années. Et quand je l'ai retrouvé des années, on s'est comme perdu de vue comme, je dirais, 8-9 ans à peu près. Et quand je l'ai revue, je trouvais qu'elle avait énormément changé et elle était vraiment à l'intérieur d'elle. On dirait qu'elle avait toute son énergie à elle. Et puis, elle était beaucoup moins à l'extérieur d'elle. Puis, je ne comprenais pas pourquoi. Puis, elle m'a dit, j'ai trouvé une méthode assez révolutionnaire qui s'appelle Emotional Fitness. J'ai dit, là, tu es la preuve vivante qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment transformé vraiment dans le gros positif. Puis je veux faire l'expérience moi aussi. Là, je te raconte ça, Michel, mais tu sais pas ça. Hein? Puis elle m'a fait faire l'expérience et ce que j'ai réalisé avec cette méthode-là, c'est d'arrêter d'essayer de penser pour l'autre ou toujours être à l'extérieur, mais plutôt de revenir à soi puis dire comment qu'on se sent. Justement, j'en ai parlé hier quand j'ai fait le direct avec des personnes hier. Et puis, j'ai fait quelques sessions gratuites avec Michel et d'autres personnes. C'était un groupe de femmes. Et ce qu'on fait, les bienfaits que ça m'a donné, là, je me suis sentie aimée, supportée et surtout écoutée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a beaucoup d'enfance qu'on s'est senti pas écouté. Et là, c'est un sentiment aussi d'appartenance. Et vous savez aussi, par rapport à la pandémie, l'isolement qu'on a eu, ça, je trouve que ça a été vraiment extraordinaire parce que si ça avait été là où est Michel, moi, c'est 3-4 heures de route. Et puis là, on pouvait se voir. Et lorsqu'on se voit gratuitement, là, il y en a une dans l'Ouest canadien, l'autre dans le sud du Nouveau-Brunswick, l'autre dans le nord, et au Mexique. En tout cas, il y a plein de gens qu'on peut voir. Et puis, cette méthode-là, et moi, à mon avis, est très, très révolutionnaire. Et puis, c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter Michel pour vous en parler. Et plus tard dans l'émission, si vous voulez faire l'expérience en direct, je vais vous donner le lien et une personne, on choisira une ou deux, en tout cas, avec un outil parce qu'il existe plusieurs outils. Bon, là, je vais arrêter de parler parce que c'était juste pour vous donner un témoignage de ce que moi, ça a fait de bienfait dans ma vie, de vraiment ressentir au lieu d'être à l'extérieur de moi. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé dans ma vie.
Alors, bienvenue Michel. J'aimerais, Michel, que tu te présentes d'où tu viens et c'est quoi ton CV, ton passé, jusqu'à temps de voir ce cheminement-là du pourquoi. OK? Puis au fur et à mesure, ben, il y a des questions qui reviendront. Alors, bienvenue et puis pourrais-tu nous parler de toi? Oui, merci énormément, Josée. Euh, une des petites choses peut-être qui est très importante à se rappeler, c'est que l'approche emotional fitness ou santé émotionnelle, c'est la puissance de l'écoute, évidemment, qu'on offre à quelqu'un, mais aussi qu'on s'offre soi-même. Mais une des choses qui est super belle, c'est qu'on ne donne pas d'avis. Ça fait, on a grandi ayant été dit qu'est-ce qu'on devait faire, comment on devait s'habiller, comment on devait penser, c'était quoi les croyances qu'on devait avoir, etc., etc., etc. Puis, avec l'approche emotional fitness, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de suggestion, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. C'est tout simplement offrir la puissance de l'écoute. Puis, il y a 9 outils. Ça fait, je voulais juste insérer ça parce que je sais que je suis pas mal une personne assez indépendante moi-même. Puis, une des choses qui me tapait un peu là, sur les nerfs, comme qu'on dirait en bon français chez nous, c'est vraiment lorsque quelqu'un pense qu'ils savent plus. Puis, évidemment, c'est moi qui me connais le plus. Ça fait à l'intérieur de moi, sont mes réponses pour le moment comme tel. Ça fait, je voulais juste insérer ça un petit peu. Puis, comme José m'a introduit, mon nom c'est Michel Gallon, étant francophone de la région de Moncton, Nouveau-Brunswick au Canada. Je suis acadienne, ça fait bien fière d'être acadienne aussi. Je suis mariée avec un anglophone, ça fait 29 ans qu'on est mariés au mois de juin. Ça fait une bonne élan. J'ai enseigné pendant près de 25 ans dans les écoles privées et publiques aussi, spécialement les districts anglophones, si tu veux. Et puis, récemment, j'ai fait un burn-out en 2010, puis ça m'a envoyé dans la direction de vouloir savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai fait un burn-out? J'ai toujours été une personne joyeuse, avec plein d'énergie, vivant ma vie comme je voulais, puis là, tout d'un coup, je me suis perdue. Ça m'a pris 5 ans, je ne voulais pas de médicaments. Ça m'a pris 5 ans parce que je voulais savoir pourquoi. Puis, je me suis toujours parlé. Ça fait, je me parle, je me posais des questions, j'essayais d'aller plus profondément. Puis, j'ai abouti sur la santé émotionnelle. Ça fait seulement quelques années, mais c'était tellement naturel pour moi parce que c'est quelque chose que je faisais naturellement que aussitôt j'ai appris la méthode comme telle, chaque outil, ça faisait du sens à 100%. Ça fait, je suis devenue coach au début, mais j'ai décidé, non, c'est pas assez, je veux devenir instructrice afin de partager les outils avec tout le monde, partout. Ça fait, oui. C'est un peu ça, plus ou moins. Merci, Josée, de ta question. Oui, merci. Puis, ça fait penser un peu à moi, hein, dans les premiers temps. Oh, tu peux le laisser ouvert si tu veux qu'on converse un peu. Ça fait penser aussi à moi. Ça a été comme un cadeau déguisé, ce burn-out-là. Moi aussi, j'en ai fait un et c'est là que j'ai décidé de revenir à l'école, mais à temps partiel parce que je me suis vue que j'avais pas assez de temps. Pas assez de temps et c'est là que j'ai vraiment. Est-ce que vous, ceux qui sont en train de nous écouter, est-ce que vous avez eu quelque chose comme un événement dans votre vie qui a fait que ça a changé du tout au tout? Parce que souvent, on pense que c'est négatif dans notre vie, mais c'est toujours positif. Ça vient nous amener à quelque chose. Mm-hmm. Ça vient nous amener à quelque chose de mieux. Il y en a une ici, une qui écoute, une Acadienne piéton de l'Atlantique, Évangélina. Il y a aussi Rachel qui est là. Bonsoir. Bonsoir Annick aussi.
Ce qui veut dire qu'avec Emotional Fitness, en quelle année as-tu commencé Emotional Fitness? Quand est-ce que ça est Ça arrivé fait dans ta seulement vie? 2 ans. Ça fait Ça seulement fait quelques seulement années. 2 ans. Oui, oui, OK. oui, Donc, absolument. donc, Chantal, elle, ça faisait, je crois, depuis 2014, ce qui veut dire qu'elle était là avant toi? Oui. OK. Elle a pris le cours, elle a pris le cours pour comme vraiment c'était du côté personnel. Pour moi, je voulais prendre le cours parce que j'avais déjà fait beaucoup de travail Mhm. chez moi-même. Ça fait, comme j'ai dit, ça m'a pris 5 ans à débloquer de ce burn-out-là, puis de vraiment m'écouter. Ça fait, puis ça, c'était en 2010. Ça fait 2015, c'était lorsque ça a déclenché à un moment donné. Puis là, j'ai juste continué à vraiment mieux me connaître, mieux savoir qui suis-je vraiment, qu'est-ce qui me fait vouloir vivre ma vie comme je veux la vivre et puis d'avoir une voix lorsque je veux avoir ma voix, utiliser ma voix. Toutes ces choses-là, parce que la vie n'est pas facile, évidemment. C'est Puis pas... qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que tu as quitté des choses? Est-ce que tu as commencé des choses? Absolument. En 2010, lorsque j'ai eu mon burn-out, j'en avais assez avec toutes les choses autour de moi. Ça fait j'ai quitté mon emploi pendant quelques temps. Et puis, comme j'ai dit, j'étais dans le cheminement de mieux me connaître. En 2015, lorsque ça a vraiment déclenché, là, puis c'était comme illumination, si tu veux. J'étais illuminée, sachant que je devais reconnecter avec la petite fille, la petite Michelle. Ça, c'était super. C'était vraiment une belle expérience. Ouais, je vois que Steven, Oui, lui 2009 à aussi. 2015. Oui, oui. Aussi, Fabienne aussi, oui, perte de travail, rupture amoureuse est un gros changement. Oui, exactement. Absolument. Et puis, moi, ce que ça m'a donné aussi, Emotional Fitness, c'est vraiment d'être capable de m'exprimer dans le jeu. Absolument. M'exprimer dans le jeu au lieu de tu. Parce que je savais déjà à l'avance que les tuent comme tue l'autre, pas tuer physiquement, mais il y a quelque chose qui se détruit entre deux personnes lorsqu'il y a le blâme, le tu et tout ça. Et puis, la personne qui a commencé cette méthode-là, pourquoi qu'elle a fait ça? Sais-tu un peu l'historique de cette méthode-là? Oui, absolument. Son nom, c'est Warren Redman. Il est né en Angleterre. Il est né pendant le temps de la guerre, la Deuxième Guerre. Il était jeune enfant lorsqu'il a perdu. Premièrement, je pense que c'était son grand-grand-père, puis ensuite c'était sa grand-mère, puis ensuite c'était sa mère. Puis il les a perdus à l'intérieur de quelques années. Ça fait, il a grandi, son père ne voulait pas en parler. Son père était parti en guerre, puis là, lorsqu'il est revenu, il ne voulait pas en parler. Ça fait, en grandissant, Warren a appris de ne pas parler de ses problèmes, de ne pas vraiment, je suppose comme un peu comme il ne parlait pas de sa mère, ni de son grand-grand-père, et puis il avait beaucoup adoré son grand-père. Ça fait, à un moment donné, dans sa trentaine, il était comme un peu, il y avait des problèmes, peut-être des situations amoureuses, etc. Puis il y avait des difficultés, mais il est devenu aussi psychothérapeute. Ça fait, en essayant de mieux se comprendre, il a aussi fait partie de Eugene Heimler. Je ne suis pas certaine si tout le monde sait c'est qui, mais c'était un psychothérapeute aussi. Puis lui, le monsieur, il était dans le camp de Auschwitz. Il était jeune enfant, toute sa famille est décédée. Mais lui aussi, il était psychothérapeute. Ça fait Warren a travaillé avec lui. Il l'a observé, il a écouté, il a remarqué que Eugene offrait toujours la puissance de l'écoute à ses clients. Ça fait à partir de ça, il a réalisé que la puissance de l'écoute, je ne sais pas comment tu dirais ça, mais comme deep listening, ça fait vraiment l'écoute. Une écoute profonde. L'écoute profonde de soi, que c'est très, très important. Ça fait, à partir de là,
trentaine d'années plus tard, si tu veux, il a écrit le livre, puis il a développé les outils au fur et à mesure, comme ça. Oui, puis les outils en groupe, là, c'est tellement, tellement intéressant. En tout cas, si jamais vous voulez participer, c'est gratuit avec nous. Peut-être là, c'est sûr que nous, c'est 18 heures l'heure du Nouveau-Brunswick qui fait 18. Ça fait 23 heures l'heure de France, mais peut-être que si il vient qu'avoir un groupe français, il y aura peut-être moyen de changer l'heure pour que ce soit pas trop tard pour vous. Ici, il y a un commentaire. Oui, oui, depuis 2007, la dépression, rechute en 2009. Beaucoup d'améliorations depuis, mais je ressens encore de la frustration à l'intérieur que je cache constamment. Alors, je crois qu'on serait bonne aussi pour faire une petite démonstration. Si tu aimerais, Michel, est-ce que c'est OK avec toi, Michel, que je donne le lien de ton Facebook s'il y a jamais qu'il y a des personnes qui aimeraient te contacter sur Messenger? Absolument. Une autre chose, oui, puis une autre chose, c'est que le livre a été écrit en anglais, mais tout de suite, on a appelé de faire la traduction en français. C'est quelque chose qui, je suis vraiment fière de ça. Ça fait, on va être capable d'offrir la puissance de l'écoute prochainement, là, dans les prochaines semaines, en français, etc. Ça fait, ouais. Je vais vous donner aussi, OK. Je ne sais pas si tu as le lien de ton site. Je viens de voir Emotional Fitness, mais je peux peut-être marquer Michel en arrière. Si tu vas pour eFit for Life. Donc eFit for Life. OK. Ouais. eFit for Life. Puis c'est eFit for Women pour tout de suite, mais j'ai les femmes aussi. Ça fait que même si tu donnes mon courriel, puis je peux envoyer, ça fait que même Michel à eFit for Life. Oui. Donc, je vous donne le lien si vous voulez aller voir. Il y a anglais, il y a français. Et puis, tout de suite après, si vous voulez rester avec nous, nous allons faire un des outils Emotional Fitness gratuitement pour vous. Michel, est-ce que ça leur prend un papier-crayon? Oui, papier-crayon. Puis, j'apprécie énormément. Je recherche de nouveau là, la personne, Elena, je pense qu'elle avait dit depuis 2007, la dépression de chute en 2009, beaucoup d'améliorations, mais tu as utilisé le mot frustration. Oui. Et puis, on va utiliser ce mot frustration. On va utiliser un outil qui s'appelle échelle de vie. Et puis, à l'intérieur de l'échelle de vie, on travaille un peu le côté satisfaction versus frustration. OK. Oui. Est-ce que tu voulais montrer ton document avant, visuel, comme ça? Puis, comme ça, vous pourrez… attends. On pourrait peut-être comment je pourrais dire ça? Le présenter, le visuel. Après ça, tu pourrais revenir. Et puis là, je pourrais inviter quelqu'un qui va passer en direct avec nous. Mm-hmm. OK. OK, ça fait, je le partage tout de suite. Puis, oui. Ça fait là, je peux pas voir. Oui, je vais le partager. OK, je vais juste partager rapidement un petit peu la première étape à l'intérieur de la méthode Emotional Fitness ou santé émotionnelle, c'est le pouvoir de l'écoute. Puis ceci, ça montre un peu c'est quoi la différence. On écoute, c'est ce que les gens font, on écoute les autres personnes autour de nous. Mais souvent, lorsqu'on écoute quelqu'un à partir de la santé émotionnelle, c'est premièrement, on établit un contrat. C'est très important d'établir un genre de contrat. Puis je peux le faire même avec moi-même. Je m'assois, puis je me dis, OK, je me donne 1 heure. Je me donne 30 minutes. Et puis, je vais m'offrir un moment pour aller éclaircir ou mieux comprendre quelque chose. Ça fait établir le contrat pour quelqu'un d'autre, c'est très important aussi. Ça veut dire, je m'assois, je t'écoute et je ne te donne pas d'avis, je ne te donne pas de suggestions. Je suis ici pour t'écouter et te redonner ce que j'entends afin que tu puisses aller chercher tes réponses. Et puis, c'est vraiment quelque chose de magnifique. La deuxième partie, c'est d'identifier ce que je veux discuter ou ce que la personne veut parler ou discuter. Ensuite, c'est d'offrir des clarifications, des questions de clarification. Puis, je vais aller un petit peu plus en détail lorsqu'on aura quelqu'un avec nous. Ensuite, c'est d'offrir un résumé.
Ça fait, imagine quelqu'un t'écoute et puis te redonne ce qu'ils ont ou ce que cette personne a entendu. Tu reçois ce que tu as dit. C'est vraiment une belle approche aussi. Puis là, finalement, c'est le plan d'action. À chaque fois que quelqu'un nous écoute ou qu'on s'écoute soi-même, je trouve ma réponse, ma solution, puis j'ai un petit plan d'action. Ça fait ceci, c'est la base de la santé émotionnelle. La puissance, moi j'appelle ça la puissance, le pouvoir de l'écoute. Aujourd'hui, on va aller à la troisième étape qui s'appelle mon échelle de vie. Puis mon échelle de vie, c'est on va se donner un score de 0 à 20 sur chacune des 10 questions. Puis je vais juste aller un petit peu plus bas ici pour vous montrer. Ceci, ce sont les questions qu'on va se poser. Ça fait, José, si tu veux, je peux arrêter de partager, puis là, faire ce que tu as dit, là, parce que tu avais mentionné quelque chose. Ah, t'es muté. Bon, je suis en train de me parler tout seul. Excusez. Maintenant, on va inviter la première personne qui va apparaître en bas de nous. Je vais la prendre. Ce sera cette personne-là qu'on va choisir pour faire l'outil. Et les autres qui vont écouter, vous pourrez le faire vous-même, confortable chez vous avec votre papier crayon. Et je pense que Michel, tu m'avais demandé peut-être pour s'intérioriser, que je leur chante une mélodie de l'âme, une mélodie de groupe. Comme ça, vous pourrez vous intérioriser au début. Je peux faire aussi comme une genre de petite méditation guidée du début. OK. Bon, OK. Ben, premier arrivé, premier servi. Je vais vous laisser ici en bas dans le chat le lien. Alors, si vous voulez participer gratuitement, on va faire l'expérience avec vous. On ne sait pas qui va s'ajouter. Si jamais il n'y a personne, eh bien, on le fera en groupe comme ça. J'espère que tout le monde va, ceux qui veulent, vous pouvez quand même le faire, puis vous allez voir c'est quoi le cheminement. Oui. C'est juste que si quelqu'un veut s'ajouter à nous. Oh, il y a déjà quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un. Des questions de clarification à un moment donné. Bonjour, Thomas. Bonjour, Thomas. Bonjour. Bonjour, toutes les belles lumières. Merci. Hey, Thomas, je me rappelle de vous, là. Yes, super. Franchement, c'était trop top. Je vous ai vu hier, mais j'ai trop parlé longtemps que vous êtes parti, hein? C'est ça, hein? C'est à cause le problème, c'est que les ambulances, il faut que je me couche de bonne heure et j'ai pas les heures toujours à l'identique. Vous travaillez sur l'urgence, hein? C'est ça? Oui, spécialement dans les urgences. D'accord. Est-ce que ça prend juste une personne ou une autre Est-ce que ça n'en prend juste une? On peut le faire avec une personne, on peut le faire avec autre personne. Si quelqu'un d'autre veut l'essayer après, là, comme juste une ou deux questions, après, on peut toujours avoir quelqu'un d'autre qui s'ajoute. OK, on va juste faire Thomas comme ça. Oui. Très bien. D'accord. Donc, je vais commencer. Oui? En tout cas, tu m'as débloqué quelque chose l'autre jour. Je ne sais pas quoi, mais tu m'as débloqué un super... au fond de moi, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et là, j'ai eu des drôles de sensations cette semaine avec les énergies là, qui sont le nouveau portail là qui était de cette semaine. Donc, je voulais te dire un grand merci du fond du cœur. Oh, merci, merci Thomas. Mais il y a un autre portail aujourd'hui. On est le 7 du 7, je crois. Et justement, c'est la porte maxilla mal qui est ouverte là maintenant. Oui, donc c'est en plein pour vous. En plus de ça, il n'y a pas de hasard. Il fallait que ce soit vous qui expérimentez le emotional fitness. Gratitude. Gratitude aussi. Donc, je vais vous demander peut-être de fermer votre micro. Excusez. Et je vais me connecter à vous pour vous intérioriser en premier. Merci. Et ensuite, je vais mettre la réverbération. Je vais juste faire une petite... je vais enlever la cancellation d'écho. Vous allez m'entendre encore mieux. Alors, je vous invite à fermer les yeux, tout le monde.
et à prendre 3 grandes respirations profondes. Inspirez et expirez. Encore une fois, inspirez, expirez. Et ça calme. Dernière fois, inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Et voilà. On peut commencer. Je te laisse la parole, Michel. Oh, merci. Ça me donne toujours des larmes aux yeux lorsque je t'écoute, José. Merci. Merci pour l'ouverture de belles fleurs là-haut. Merci, ça travaillait dur. Hein. Wow, il y a eu un dégagement magistral. Super, je suis vraiment contente. Alors, ça fait, je vais partager la page maintenant. Puis, on va... Je suis pas sur mute, hein, José? Tu peux m'entendre? Oui, je peux t'entendre. OK, je partage la page. D'accord. Ça fait... OK. OK. Là, ouais. Là, je la vois aussi. Ça fait... OK. Je vais inviter tous les gens qui font partie, qui veulent participer. Ça fait ceci, c'est les 10 questions. Il y en a 5 qui ont affaire avec la satisfaction et 5, c'est les frustrations. Le premier nombre qui te vient, c'est celui que tu devrais mettre sur 20. Ça fait chacune des questions, ça va être sur 20. Prends ton temps et puis tu n'as pas besoin d'écrire rien d'autre autre que ça. Ça fait que le premier mot, c'est plaisir. Combien de plaisir je retire de la vie sur 20? Si ton chiffre, ton nombre est haut, ça veut dire qu'il y a beaucoup de plaisir. Si ton nombre est plus bas, donc il n'y a pas beaucoup de plaisir. Le deuxième, combien de douleur je sens avoir? Et puis, le mot douleur, c'est à toi de lui donner sa définition. Donc, tu choisis qu'est-ce que ça veut dire le mot douleur. Donc, combien de douleur je sens avoir sur 20? Numéro 3. Combien de buts ou de visions ai-je dans la vie? Encore sur 20. Numéro 4. Combien les problèmes me pèsent-ils?
Numéro 5. Combien je sens être à la bonne place. Encore là, une fois, c'est ta définition. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, place? Numéro 6. Combien de préjugés je sens contre moi? Numéro 7. Combien de pouvoir je sens avoir? 8. Combien de pauvreté je sens avoir? Et encore une fois, ça peut être n'importe quelle définition de ce que ça veut dire pauvreté. Ça peut être financier, mais ça peut être autre chose aussi. Numéro 9, combien de paix de l'esprit je sens? Et numéro 10, combien de pression je sens sur moi? Donc, 9, c'est paix et combien de pression? 10. Une fois que tu as les chiffres, tu as rempli tes nombres, tu vas prendre les numéros pairs. Donc, 1, 3, 5, 7, 9. Et tu vas ajouter les nombres. Et ensuite, tu vas ajouter les nombres pairs. 2, 4, 6, 8, 10. Moi, en attendant qu'ils sont en train de compter, je pourrais chanter quelque chose, OK? En attendant. Alors, si vous pouvez fermer vos micros pour pas que ça fasse de réverbération. Merci. Merci. Et voilà. OK, ça fait, merci José. Pour les gens qui l'ont répondu, ça fait, je vais demander à Thomas, merci encore Thomas d'être avec nous. On va juste prendre une dizaine de minutes avec ceci maximum pour voir un petit peu, pour te donner la chance d'expériencer. Je vais juste me passer un petit peu. Ça fait Thomas, lorsque tu prends les chiffres impairs, 1, 3, 5, 7 et 9, c'est quoi ton nombre? Le 3, 5, 7 et 9. Oui, le 1, 3, 5, 7, 9. On va y arriver. T'inquiète. Mon nombre, je suis à 24. 24. 24 sur 100, sur ceux-là, OK. Et puis... C'est pas beaucoup parce qu'en fait, si tu veux, j'ai pas tout. Comme je me suis concentré sur ce que tu disais, j'avais pas lu toutes les questions. Je me suis pas concentré complètement. Mais ce que je retiens, j'ai 24. C'est pas énormément, mais voilà. Non, mais c'est correct. C'est important. Ce sont tes nombres, ton nombre tout de suite. Ça fait que les chiffres que tu as ajoutés, c'est ce que tu ressens tout de suite. Ça fait Oui. c'est exactement. C'est comme, en fait, c'est ce qui me vibre, qui m'a vibré. Oui. Et puis, si tu regardes maintenant les nombres, les chiffres pairs, donc 2, 4, 6, 8 et 10, quel est ton nombre maintenant?
Donc, tu ajoutes juste 2, 4, 6, 8, 10. Moi, c'est que je suis un peu plus, je suis à 34. 34 sur 100. OK. Mais c'est parce que je te dis, j'ai pas tout. Comme j'ai pas pris de crayon, en fait, si tu veux, là, je me suis pas préparé correctement. OK. Excuse-moi. C'est correct. On peut retourner à la prochaine question qui est dans la première partie, les nombres pairs. Donc, si on regarde, il y avait le plaisir. Je vais juste ouvrir ma page une minute. Donc, on avait le plaisir, le but ou la vision de vie, me sentir bien ou me sentir dans ma place, mon pouvoir, combien de pouvoir je sens avoir et combien de paix de l'esprit je sens. Si tu serais pour décrire un peu ton 24, peux-tu définir ou expliquer un peu ton 24? Moi, le premier, en fait, il est le plus fort. Le tout premier, hein. On prend le tout premier, c'est ce qu'il y a de plus fort. En fait, maintenant, je suis un petit peu. C'est José qui m'a qui m'a ouvert certaines choses et j'avais déjà ouvert certaines voies. En fait, maintenant, je suis arrivé à un stade où le plaisir, il est presque tout le temps. Donc, j'ai plus la notion, comme avant, te dire j'ai plus de plaisir ou moins de plaisir. Mon compte, il reste constant au niveau énergétique. Okay. J'ai toujours du plaisir d'être avec les gens. J'arrive même plus à être négatif. Donc, c'est difficile de coter comme une personne lambda. Si on met sur 20, réellement, je mettrais 16, 17, 18, pas plus. Mais, en fait, je rabaisse parce que je me sens pas. Ça, c'est l'ego humain. Et quand je travaille avec les gens, ça monte. C'est deux niveaux différents. OK. Tu as mentionné un compte constant. Donc, compte est constant. Est-ce que tu peux décrire qu'est-ce que ça veut dire pour toi lorsque mon compte est constant? C'est-à-dire que quand je suis à travailler comme à mon travail avec les gens qu'on côtoie tous les jours, en fait, je me mets au niveau, j'arrive à me mettre comme tout le monde, on parle comme normalement. Là, mon niveau, il est, si tu veux, à 8, 10, 12, parce qu'en fait, il faut que je me retienne, parce que le métier, on est obligé de se contenir. On peut pas toujours exprimer ce qu'on ressent. Mais dès que, par exemple, je suis en soins, dès que je travaille sur les personnes, ou dès que, par exemple, comme l'autre jour avec José, en fait, on explose. On monte dans des, allez, 18, 19. Allez, moi, je me mets à 20 parce que je me sens heureux. Mais dès que, en fait, qu'il faut se contenir, on descend parce qu'on garde en soi-même ce qu'on ressent. C'est pour ça que je peux pas te dire un chiffre tout à l'identique. Donc, ce que j'entends, et je te le redonne, c'est lorsque je suis à l'extérieur, au travail, etc., je dois être à un niveau qui est pas nécessairement le niveau que je préfère être ou je préfère être, mais je dois être différent. Lorsque je suis et je fais des choses que j'aime, qui me font sentir bien au cœur, là, je suis à un niveau de plaisir qui est Voilà, comme ce que tu aimais. Là, tu rayonnes. Quand on aimait, on rayonne. Quand on se contient, on est obligé de baisser, se limiter à un niveau quand même bas, parce qu'on se sent bien, et on est obligé de se limiter. Donc, ma question pour toi maintenant, Thomas, c'est quel serait je vois que tu as 2 niveaux. Quel serait l'idéal afin que tu puisses vivre dans cet idéal toujours? Ça serait quoi ton chiffre idéal? Allez, une constante, entre 16 et 18.
Donc, un 16 ou un 18 sur 20 serait l'idéal de soit au travail ou partout. OK, peux-tu… Mais en fait, le problème, c'est qu'en France, on est obligé toujours de se contenir. On n'a pas droit on s'exprime pas comme on veut correctement. Parce que dès qu'on s'exprime, il y a des gens qui vont se sentir agressés, il y en a qui vont se sentir gênés. OK. Donc, on est obligé de se retenir. Il y a des pays, moi, j'ai travaillé en Afrique, des choses comme ça. La joie existe. Quand je vous écoute, ça rayonne. Je travaille avec des gens en Russie pour les soins. Ils sont toujours ils aiment bien la France parce que on rayonne. Mais moi, je m'éclate quand je fais mes soins. L'autre jour, j'ai fait de la réflexologie, je me suis éclaté et les personnes se sont senties bien. J'ai même débloqué des chakras. Ça c'est José, c'est ce que je veux faire dans quelques années. Et je suis comme dirait l'autre, un petit enfant qui attend son jouet de pouvoir me mettre à faire mes soins. Donc, est-ce que j'ai compris que tu prends le cours de réflexologie, puis ça, c'est ce que tu veux faire? Non, c'est les soins. En fait, c'est tout. Moi, je prends tout. Je fais des soins en énergie et en fait, je vais travailler au fond comme un jardinier. On s'occupe des plantes. On fait le bien-être de la plante. On va on va enlever les herbes, les mauvaises herbes, c'est-à-dire enlever la racine, ce qui ne va pas dans la personne pour qu'elle se sente bien et après, envoyer le soin. La réflexologie, vu que c'est tout le corps, c'est encore une aide. En fait, il y a plein d'éléments qui tournent autour, qui gravitent, qui font que on peut donner du bonheur aux gens. Donc, est-ce que j'entends que ton 16 à 18 sur 20, ça va être mon idéal lorsque je fais ce que je veux et puis je peux me partager et être qui je suis pleinement au travail, à la maison, partout où je vais? Voilà. Okay. Par exemple, là, si je fais ça, oui. je sais que je suis en contact avec vous, même avec José. Elle le sent au niveau du troisième œil. Elle m'envoie de l'énergie et je sais que, par exemple, chez vous, l'énergie, elle passe très bien. Voilà. Et ça, dès que je sais où je vais, je sais que je peux aller. Et c'est quelque chose qui va donner déjà, on est dans le bonheur de savoir que ça va fonctionner, que la personne est déjà bien, mais qu'on peut lui donner encore quelque chose pour qu'elle soit encore mieux. Et pour qu'elle soit, tout ce qui vibre autour lui permette d'être dans sa vie et non toujours dans le questionnement. Et moi, depuis que je suis vraiment dans l'énergie, dans ce milieu-là, eh ben, j'aspire vraiment et tous ceux qui sont autour, ils sont vraiment contents de moi parce que, en fait, je rayonne. Quand je rayonne, ça va du simple sourire comme dirait l'autre, au chauffage. C'est-à-dire que j'émets de la chaleur autour de moi, ça, sur 1 ou 2 mètres. Ça vibre ça vibre comme ça. Et je peux pas, il y a des fois, j'arrive même pas à me contrôler, ça part tout seul. Et les gens, ils disent, ben, je me suis senti bien, j'ai pas compris ce qui se passait. Et alors, je fais rien entendu. Ça fait merci énormément Thomas de ton partage. Puis on va peut-être, parce que là, il reste juste comme 17 minutes à peu près, ça fait qu'on peut prendre arrêter pour 1 minute, mais je veux juste revenir une seconde, Thomas. C'est que à l'intérieur de comme si tu regardes l'échelle de vie, puis tu regardes le côté plaisir, ça fait avec la santé émotionnelle, ce que je ferais, puis je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas ton coach, et puis, mais évidemment, à chaque fois que tu partages ce que les gens autour font ou ce que les gens autour pensent, je t'amènerai de nouveau à toi. Qu'est-ce que Thomas veut? Quel est l'idéal pour Thomas? Et puis, oui, de faire du bien aux gens, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon pour Thomas? Donc, puis je t'ai entendu à la fin, tu as dit lorsque je rayonne. Ça fait tu rayonnes. Puis ça, c'est vraiment ta connexion. Ça fait ton plaisir. C'est lorsque tu rayonnes. Le rayonnement, moi, il est fort parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans les magasins. Je suis avec une personne, mais c'est réel, hein, c'est arrivé il y a encore 1 semaine. Je parle avec une personne et tout le monde ne peut pas rentrer dedans. 2 mètres autour de moi.
c'est tellement chaud, les gens ils disent mais il y a de la chaleur, ils travaillent en plein été et ils se croient qu'il y a la climatisation à fond parce que et les gens ils font mais ils regardent, ils disent mais c'est pas possible, on peut pas rentrer dans le rayon, c'est tellement chaud. Et je dis je fais rien de plus, je parle juste avec une personne et moi ça me dérange pas, mais les personnes autour ils peuvent pas rentrer. Et je suis moi, plusieurs fois on m'a dit ben ça a été bien parce que ça a été fort. Tu m'as nettoyé des choses que j'arrivais pas et j'ai rien fait pourtant. J'ai rien fait, c'est naturel. Mais pour toi, ça te donne énormément de plaisir. Oui. Le mot plaisir, c'est trop faible. Oui. OK. Merci. Ça fait de là, Josée, d'habitude, ce qu'on ferait, c'est on continuerait avec Thomas avec le côté frustration. Ça fait qu'on peut prendre n'importe quelle des 10 questions, une à la fois. Ça fait si je me l'offre, si, disons, Thomas veut le faire pour lui-même ou tu veux le faire, tu prends les 10 questions, tu réponds tu donnes ton nombre et puis ensuite tu te poses la question, qu'est-ce que ce nombre-là veut dire pour moi? Quel serait mon idéal? Et puis, c'est quoi la différence entre le nombre et l'idéal? Et qu'est-ce que je dois faire afin d'atteindre mon idéal? L'idée, c'est oui, je suis 8 ou 9 sur 10 ou sur 20 parce que j'ai un travail qui demande que je ne sois pas exactement qui je suis. C'est ça. Mais je veux atteindre au moins un 16 ou 18 et même que le mot plaisir, c'est pas un mot qui peut vraiment exprimer comment je me sens lorsque je rayonne à 100%. Ça fait l'idée, c'est comment est-ce que je peux vivre presque à 100% dans mon idéal, parce que c'est évidemment cette personne que je suis. Et puis je pointe, on est comme divisé en trois, je pointe, mais vraiment, c'est la personne, c'est l'idéal que je veux être, c'est l'idéal de la personne qui je suis. C'est ça mon but, le but d'atteindre cette personne-là, ma personne. Le but qui me fait vraiment plaisir, c'est de tendre à. J'ai dit, on peut pas toujours guérir, on dit on tend à vers. Et si on arrive le maximum, déjà, c'est énorme. Si on peut donner du bonheur aux gens, parce que on est dans une société et ce qui se passe actuellement, moi je l'ai vécu avec le Covid, moi ça me fait sourire d'entendre ça avec leur vaccination interne, voilà, des choses comme ça. Les gens ils me demandent, chez moi clairement, je dis je veux pas. Et j'ai un sourire, ils font mais vous êtes pas bien. Je dis non, c'est ma conscience. Je dis, j'ai vécu des choses bizarres avec le Covid. J'ai travaillé avec des gens qui ont le Covid et on m'a dit au dernier moment, Thomas, au fait, t'as pas de chance, t'as eu juste un masque et la personne a été sans masque et elle avait le Covid plus. Je dis, mais on sait qu'on n'a qu'une vie. Autant qu'on en profite, qu'on se lâche maintenant, qu'on a vécu ça, qu'on se lâche et qu'on a des personnes telles que vous, telles que ceux qui sont là ce soir, qui sont dans la lumière comme tout le monde. Et ben, plus on vit, plus on va vibrer cette lumière, plus on va vibrer dans cet amour universel qui est très haut, qui est très beau. Et faut le faire. Faut pas hésiter, faut plus se lâcher. On a trop de blocages. On a une société où on nous met des barrières pour les blocages et on a des belles personnes qui nous donnent des émotions. Je nomme pas José, n'est-ce pas? Et en fait, tout ça, ça permet qu'on puisse libérer les gens, qu'on puisse avoir des belles choses. Au lieu de se dire, non, ça sera pour la prochaine fois, on peut attendre. Non. Vivrons, aimons-nous, je veux dire, envoyons ce qu'il faut avec les gens. C'est tout. Oui. Merci beaucoup, Thomas. Ça a été un honneur. Vous reviendrez, hein? Je vais revenir de toute façon. Mais moi aussi, je reviendrai pour la prochaine fois. Il faut que j'aille me coucher parce que je commence à 6 heures. Ah oui, c'est vrai. Bon, bonne nuit. Passez une très bonne nuit. Bonne nuit à tous. Au revoir. À plus. Merci beaucoup. Je vais juste regarder un petit peu. Est-ce que tu avais encore du temps, même si on dépasse 1 heure? Moi, ça ne me dérange pas, là, si vous voulez. Si tu veux, Michel. Moi, je suis bonne, oui. OK. Ici, là, comme j'ai eu d'autres nombres, impair 28 et pair 32,
Ici, 84 pairs et 5 impairs. Ici, 49 et 89. Ici, 28 et 17. Et il y a quelqu'un aussi qui a commenté « Beau témoignage, Thomas ». Je vais te poser une question, Michel. Oui. Je sais que quand on fait des sessions, on va en faire une demain soir, justement. Oui. Et puis, là, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont en attente. Est-ce qu'on pourrait, sans que ce soit confidentiel, parce que je sais que lorsqu'on se rassemble, c'est confidentiel, on ne doit pas en parler, mais si les 2 personnes qui sont en bas, qu'on pourrait les ajouter, puis qu'on pourrait faire un autre outil, est-ce que ce serait possible, ça? Un outil du genre... Dream, je sais pas trop, quelque chose que la personne pourrait parler d'une problématique et ensuite on pourrait lui poser des clarifications et dire aussi, tu sais, comme un peu expliquer comment l'autre personne peut aider et tout ça. Je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse. On peut certainement faire n'importe quoi tout de suite. Ça fait, oui. OK, donc je vais rajouter Mélisse et Anne-Claire. OK. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Et si, Michel, si tu voudrais expliquer comment on va faire et comment il faudrait poser les questions après et jamais de donner notre opinion et c'est juste dans le plan d'action ou vers la fin qu'on peut dire si moi j'étais cette personne-là, là, je ferais ça, mais sinon... Explique un petit peu plus comme est-ce qu'on va en détail avec une personne ou l'autre, comme avec quelque chose qui a été dit, ou est-ce que tu veux qu'on pratique un autre outil ou l'outil que j'aime, moi, oui, que je suis plus familière lorsqu'on fait les sessions, c'est qu'il y a une personne qui arrive avec une problématique et tous les autres vont écrire comme un sommaire et tout ça. Tu comprends-tu? Oui, ça s'appelle le groupe dialogue. Ah, OK. Oui, le groupe dialogue. Ça fait groupe dialogue. Bref, c'est que, exactement comme José a dit, une personne veut partager et puis on écoute cette personne. On pose des questions de clarification. Les questions de clarification, ce ne sont jamais des questions pour ma curiosité. Ce sont toujours des questions afin de redonner ce que j'ai entendu pour que la personne puisse aller en profondeur. Puis dire, oh, j'ai dit ça? Oui, tu l'as bien dit. Ou, wow, je n'ai pas réalisé que j'ai dit ça, mais je vais essayer de m'écouter pour voir pourquoi j'ai dit ça, puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Une fois que les questions de clarification ont été offertes, le groupe écrit un sommaire de ce qu'ils ont entendu. Tout simplement, pas d'avis. On dit juste, disons, c'est José qui a partagé. On va écrire comme si je suis José ou j'ai entendu José dire. Donc, j'écris, j'ai entendu José dire, je suis peinée, je suis déconcentrée, etc. Une fois que la personne a tout entendu de chaque membre qui font partie du groupe, c'est maintenant le tour de cette personne d'écrire son sommaire. Ça fait maintenant, elle s'assoit et puis elle dit, OK, donc qu'est-ce que j'essaie de me dire? Et puis elle écrit son sommaire. À partir du sommaire que la personne, que l'émetteur, disons, a partagé, le groupe maintenant va écrire un plan d'action. Donc, en tant que José, je vais faire partie de Mélodie de l'âme plus souvent. je vais faire du yoga, je vais faire plus de méditation, je vais en discuter avec quelqu'un qui peut peut-être m'aider, etc. Donc, toutes les personnes qui font partie du groupe offrent un plan d'action. Donc, c'est un petit peu comme de la vie, mais ce n'est pas de la vie parce qu'en fin de compte, la personne maintenant décide si il ou elle veut peut-être prendre un peu ici et là et puis créer son plan d'action. Donc, c'est une approche qui est super sans sens, vraiment belle.
Moi, ce que je remarque aussi, même si c'est pas moi qui amène la problématique dans mon histoire, j'apprends à travers l'autre mes choses à moi et ça me fait avancer. Donc, entre Anne-Claire et Mélisse, je ne sais pas qui aimerait apporter une problématique qu'on pourrait approfondir. Y a-t-il une ou l'autre? Anne-Claire, hein, tu vois quelque chose? Là, Alors, si j'évoque le manque de confiance en soi, est-ce que ça parle à quelques-uns? c'est tout à fait ça. Ouais. C'est ce que je voulais dire, mais j'ai dit oui. Eh bien voilà, ça y est, c'est offert hein, sur un plateau. Je trouverai autre chose. J'ai la procrastination sous l'aile. Claire, est-ce que tu veux faire raconter un historique de ce que tu aimerais clarifier dans ta vie, dans votre vie? Excusez. Tu sais, avoir la confiance pour avancer dans ce que je me donnerais le droit de me dire que je peux faire ça en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis à un carrefour, je ne sais même plus où aller, j'ai arrêté mon métier dans la restauration. Le Covid m'a fait en sorte que je ne monte pas mon affaire. Je me dis que c'était un signe. Là, j'essaye de faire autre chose, mais je ne sais vraiment pas ce que je fais en fait. Il y a l'âge qui continue, je n'ai pas confiance. Là, je suis dans l'immobilier, je me dis je ne vais jamais y arriver. C'est dommage. Si ça te plaît, pourquoi pas? Ouais, mais après, c'est la peur du pas en avant, de tout lâcher pour. Et ça, voilà, j'ai toujours eu cette peur-là aussi. En étant toute seule, bon, ma fille est grande maintenant, mais voilà. Ouais, toujours, c'est ça. Lâcher la proie pour l'ombre, toujours. Là, ensuite, Michel, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce qu'elle a dit? Moi, j'ai écrit ce qu'elle vient de dire là, sans donner mon opinion. Oui, ça fait ce qu'on va faire peut-être juste pour établir le contrat, parce qu'on est 4 personnes ici maintenant, puis pour faire une démonstration qui va être quand même assez courte, parce que d'habitude, ça peut prendre 1 heure même, juste avec 4 personnes, mais on ne va pas le faire dans 1 heure. C'est que je vais redonner la chance à Anne-Claire de peut-être repartager, mais de faire un genre de sommaire d'exactement ce qui est pour toi quelque chose qui te dérange ou qui te tracasse, comme que tu viens de le partager. Je vais inviter Mélisse et José de peut-être écrire des petites notes, tout simplement écrire des notes de ce que vous entendez Anne-Claire partager. Et si Anne partage quelque chose comme j'ai peur, OK? On peut lui redonner la question à un moment donné, mais ça sera une question de clarification afin que Anne-Claire puisse dire, tu demandes la question comme, à quoi ça ressemble cette peur chez toi? Et puis là, ensuite, Anne est capable d'aller à l'intérieur d'elle et puis d'analyser un petit peu c'est quoi sa peur et qu'est-ce que ça est-ce que ça la prévient de faire quelque chose ou bien, etc. Ça fait, si c'est correct avec toi, Anne-Claire, tu peux peut-être juste faire un sommaire. On va te donner quelques secondes ou quelques minutes, je veux dire, à expliquer. Je vais inviter José et Mélisse à peut-être t'offrir une question de clarification chacune. Et puis ensuite, on va écrire le sommaire de ce qu'on a entendu chez toi. OK? Ouais. Donc, j'explique mon manque de confiance. C'est ça. La peur de faire le pas devant moi. Me dire, je peux le faire ou pas? Et souvent, je me dis, bah non, c'est trop compliqué. Je peux me mettre en danger. Voilà, j'ai peur du danger. J'ai peur de me mettre en danger. Et en même temps, je suis sûre que si je fais ce pas, c'est bon. Mais j'ai toujours du recul. C'est comme si j'avais un harnais qui me retient, on ne sait jamais. Il y a toujours on ne sait jamais, quoi. Mais ça a toujours été comme ça, en fait, pour beaucoup de choses. Même pour m'engager avec quelqu'un, voilà, le travail. Là, j'aimerais aussi partir à la campagne. Bon, bah, je me retiens parce que j'ai toujours une excuse pour me retenir.
pas être trop loin de ma fille ou me dire que faut tout recommencer à zéro, rencontrer à nouveau des gens, même si j'aime ça, mais c'est de moins en moins évident quand même, je trouve. Enfin, pour moi. Voilà. OK. Ça fait qu'avec ce que vous avez entendu, Anne-Claire, partagez maintenant, merci. Et puis, ce que vous avez entendu tout à l'heure, est-ce qu'il y a des questions de clarification? Est-ce qu'on peut dire aussi, j'ai entendu Anne-Claire, puis je peux dire qu'est-ce qu'elle a dit? Tout de suite, je dirais non. Non, OK. tout de suite, je dirais tout simplement, comme je peux t'en offrir une, Anne-Claire, je vais t'offrir cette question, puis t'inviter à tout simplement aller à l'intérieur pour voir qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis ça. Donc, je me retiens. Je me retiens. Est-ce que je doute? Je doute. J'en suis pas sûre. Je suis en balance. Ouais, je fais pas. J'aimerais bien me trouver le. Donc, je me doute, j'aimerais être en balance. Oui, je doute, j'ai la peur. J'ai la peur, en fait. Ouais, ça devient nouveau la peur. OK. C'est comme s'il manque de la force aussi, quelque part, peut-être. Mais, ouais. J'ai pas confiance, je me fais pas confiance. Ah, OK. J'aimerais être en balance, puis je me fais pas confiance. Okay. Je vais donner la chance à Josée de peut-être te poser une question, puis ensuite, Mélisse, si tu en as une. OK. Dans le groupe, on fait ça comme ça. J'ai entendu Anne-Claire dire « J'ai peur du danger ». Est-ce que tu peux me clarifier le mot « danger » pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire le mot « danger » ? Me louper, en fait. J'ai peur de me tromper et que ça me mette en porte-à-faux. Ça peut être aussi le manque de, par exemple, si je change, par exemple, mon métier, comme je fais, donc je me jette dans le vide, vous voyez, comme quoi. Et que ça me permet, que je sois à la rue, ou je ne sais pas, je puisse plus payer de mon loyer, ou voilà, c'est ça qui me fait peur, en fait. Parce que quand on est toujours salarié, après faire ce grand pas-là, voilà. Peur de ne plus pouvoir assumer financièrement après, derrière, en fait. C'est ça. Merci. Mélisse, est-ce que je dis ton nom correctement? Est-ce que c'est Oui, parfait. Est-ce que tu as une question de clarification pour Anne-Claire? Oui, j'ai une petite question par rapport au fait de j'hésite à faire un pas en avant et visiblement, tu as déjà fait des pas en avant que tu n'as pas regretté. Donc, il y a des pas en avant que tu n'as pas regretté et des pas en avant que tu pourrais regretter. Oui, c'est exactement ça. J'ai pu déménager j'habitais 20 ans ailleurs. Donc, tu t'appuies plus sur tes peurs que sur tes forces. Ouais. Peut-être tu ne prends pas assez appui sur tes réussites. Ça fait ici, ceci c'est un exemple par exemple, comme, la première partie de ta question, c'est une super partie, mais tout simplement lui donner. Parce que si tu remarques les yeux que Anne-Claire a fait à un moment donné, lorsque tu as continué à ajouter un peu, à commencer à faire comme est-ce que c'est ça que je pense? Est-ce que c'est comme ça? Puis c'est ça, c'est ce qui nous arrive, c'est que parfois, lorsque quelqu'un nous offre un petit peu plus, c'est qu'on commence à se poser la question, est-ce que c'est ça? Oui, non, peut-être. Mais la question que tu lui as offerte au début, c'est une excellente question de clarification. Donc, tu lui as dit, est-ce que tu peux répéter la première partie que tu as dit? C'est quelque chose qui a à faire avec les pas. Avec ses pas, quand elle disait j'ai déjà fait des pas en avant. Elle avait déjà fait des pas en avant qu'elle n'avait pas regretté, enfin qu'elle pensait pas, que je sentais pas qu'elle ait regretté. Elle avait déjà fait des pas en avant. Je me souviens plus du terme exact qu'elle a employé, mais je me souviens de l'image qu'elle a employée du pas en avant qu'elle avait déjà fait. Donc elle a déjà fait des pas en avant qu'elle n'a pas regretté. Donc tu lui donnes Moi, c'est ça qui m'a, voilà, c'est ça.
Tu Donc, lui la- donnes et tu l'invites à. je lui pose des questions. Non, Voilà, c'est ça. Il y a des pas en avant qu'elle a pu faire. Ouais, tu lui Donc, poses. il y a des pas en avant qu'elle a pu faire et qu'elle n'a pas regretté. tout à Et fait. c'est à Anne-Claire de tout simplement aller plus profondément. Donc, tu as partagé que tu as fait des pas en avant. Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire des pas en avant? Et puis ensuite, oui. Bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de pas en avant et c'est vrai qu'on m'a toujours dit, oh là là, comment tu étais forte de faire ça. Et sur le coup, ah bon, ben non, c'est normal. Maintenant, effectivement, je me rappelle de ça parce que vous venez d'en parler. J'avais oublié. Mais c'est vrai C'est ça, c'est ça. je peux savoir le faire en plus, effectivement. Ouais. Après, peut-être que j'ai mon petit côté flemmard, tranquille, je ne sais pas, qui fait que demain. Voilà, peut-être aussi. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai fait des choses que, oui, où j'ai eu le culot de le faire quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, je laisse tout tomber, je fais 8000 bornes et je m'installe ailleurs. Oui, ça, oui. Il y a ça encore. Ah ouais, Vous quand voyez. même. Ouais. Comme trouver un appartement rapidement, ça a été fait en 3 jours, enfin un truc improbable. Mais Ah oui, ouais. voilà, donc oui. Et puis là, petit boulot, Ouais, mais après, ça dépend de comment on voit les choses, oui, tout à fait. C'était une excellente question parce que ça lui a donné la chance d'aller un petit peu plus en profondeur pour se rappeler des choses qu'elle a C'est faites. ça, de se rendre compte simplement de précédents succès plutôt que des peurs. Il y a deux petits mots qu'elle a utilisés. Elle a utilisé un mot que je ne suis pas familière avec, mais elle a dit mon petit côté flemmard, je pense. Oui, paresseux. Oui. Paresseux. Et en même temps, c'est hyper dynamique. Donc maintenant, on va donner la chance à Anne-Claire de tout simplement rien faire pour une minute. Puis José et Mélisse, vous allez écrire le sommaire, tout simplement le sommaire de ce que vous avez entendu Anne-Claire dire. Donc, j'ai entendu Anne-Claire dire je, blablabla, etc. Donc, je vous donne chacun peut-être juste 1 ou 2 minutes. Et puis, on va faire le tranquille là, pour quelques minutes en attendant. Et les gens qui ne sont pas rentrés dans le direct peuvent aussi commenter et le faire, juste comme pour un exercice, s'il y en a qui sont intéressés à l'écrire. Regarde, je mets quoi là? Jeter dans le vide. Jeter dans le vide. Ça fait lorsqu'on est prête, puis parce qu'on pourrait continuer à écrire et écrire, là, je suis prête. Mais si on est prête, j'aimerais vous inviter, José et Mélisse, une à la fois, de partager. Et puis, Anne-Claire, ici, tu vas entendre ce que les femmes ont entendu dire. Et puis, tu vas choisir si tu veux l'entendre de nouveau ou bien si tu es prête d'écrire ton sommaire une fois qu'elles ont partagé. OK? D'accord. OK. Donc, Mélisse ou José? Qui veut aller en premier? OK, merci. OK. J'ai entendu Anne-Claire dire que la peur de faire le pas devant, c'est presque trop. Ah oui, c'est vrai. Je vais parler en jeu comme si j'étais Anne-Claire. J'ai peur du danger. Il y a quelque chose qui me retient. Ça a été fait pour beaucoup de choses. J'aimerais partir à la campagne, recommencer à zéro, mais c'est moins évident. J'ai peur, on dirait que je me jette dans le vide
Exemple, payer mon loyer, m'assumer financièrement, faire le pas en avant. Mais parfois, je fais les choses spontanées et ça fonctionne et ça marche. Voilà. Merci, José. Mélisse? Voilà. Alors, moi, j'ai entendu Anne-Claire dire je doute, je balance, on ne sait jamais, j'ai peur du danger, je manque de force. Elle a envie d'aller à la campagne, j'ai envie d'aller à la campagne, mais je me retiens. Je me jette dans le vide. C'est carrément se jeter dans le vide. J'ai entendu ça, jeter dans le vide. J'ai marqué ça où? Oui, c'est ça, jeter dans le vide. Jeter dans le vide. J'ai entendu quoi? Peur de faire le pas. Alors, j'ai aussi entendu qu'elle l'a fait d'autres fois et que ça avait marché. Peur de ne pas assumer ses dépenses, son loyer, son alimentation, enfin, tout ce qu'il y a à faire. J'aurais une question pour Peur de Michel. peur de se tromper. J'ai peur de me tromper. C'est vrai. Excellent. Merci, Mélisse aussi. Tu as une question? Oui, j'ai une question. Lorsqu'Anne-Marie nous entend dire dans le jeu, qu'est-ce que ça fait comme effet sur la personne d'entendre les autres parler de nous-mêmes? Bah, du coup, je vois la situation de l'autre côté, c'est un peu comme en 3D, quoi. Donc, et je me dis, ah oui, quand même, hein, là, je suis allée fort, quoi. Enfin, pas allée fort, mais je m'embrouille toute seule, en fait, quoi. Voilà ce que je me dis. Oui, parce qu'en fait, c'est noir, blanc, je m'embrouille. Je trouve, oui. Parce qu'en fait, en me rappelant ce que j'ai eu fait avant, je me dis, mais pourquoi je suis corps comme ça? Je ne comprends pas, en fait. Voilà. Mais ça m'a fait une petite étincelle quand même de me rappeler. Ouais. Puis on est juste au début. Si tu peux prendre une minute, tu vas voir les étincelles vont vraiment aller boum là. Si tu peux prendre une minute, Anne-Claire, puis écrire ton sommaire sans action. Tout simplement, c'est comme une répétition de ce que tu disais, sans ajout. Prends juste une minute ou deux, puis dis-nous quand tu as fini de l'écrire. Donc, je redis, je n'ai pas compris. Oh, excuse-moi. Non, pardon. OK. Si tu peux l'écrire maintenant, écrire ton sommaire, parce que tu as... Moi, ce que j'ai dit? Que j'écris ce que j'ai dit? Oui, tu vas écrire ce que tu as dit. Oui. Que je viens de dire à l'instant. Oui. J'ai ça. Je suis à peu près. Hein. Voilà. OK. Donc là, je lis. OK, ça fait, juste avant que tu fasses la lecture, José et Mélisse, ce que vous avez écrit tous les deux, vous allez tout simplement le déchirer ou bien le mettre de côté. OK, maintenant, ça ne compte plus. Il faut écouter ce que Anne-Claire va dire et à partir de ce qu'elle partage, vous allez lui écrire un plan d'action. Ça fait, on écoute Anne-Claire. Alors, moi, j'ai marqué, je mélange tout. La confiance et le doute, c'est black and white. Je me rends compte de ce que j'ai dit et je me rappelle des situations et en fait, ça prouve le contraire. Et l'étincelle du souvenir, voilà, qui a fait que
Ah, voilà, c'était ça. Tout simplement. Voilà. Merci. Est-ce que José ou Mélisse, vous voulez l'entendre de nouveau? Ou est-ce que vous vous sentez prête? Oui, entendre. Est-ce que tu Oui, peux s'il vous plaît, répétez si vous voulez, Anne-Claire. Je disais, je mélange tout, la confiance et le doute. C'est le black and white. Je me rends compte de ce que j'ai dit et je me rappelle des situations qui prouvent le contraire. Donc, il y a une étincelle, en fait, de vérité, je pourrais dire. OK, ça fait maintenant, Anne-Claire, tu prends une pause de nouveau, puis José et Mélisse, vous allez lui écrire un petit plan d'action. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça maintenant? C'est quoi sa réponse? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Et lorsque vous écrivez un plan d'action, vous le faites comme si vous êtes Anne-Claire. Donc, en tant qu'Anne-Claire, je vais, etc. Donc, c'est toujours dans le jeu et qu'est-ce que je vais faire avec ça pour me trouver une solution. Ça fait, je vous donne 1 ou 2 minutes. Peut-être quelques secondes. Est-ce qu'on est prête? Oui. OK, ça fait, José, si tu veux commencer, tu peux. Bon, le plan d'action pour Anne-Claire, en tant qu'Anne-Claire, je vais prendre un temps pour moi-même, à prendre un espace entre ce qui s'est passé et voir comment est mon ressenti du moment présent face à une situation qui est arrivée pour mieux clarifier et voir davantage ma vérité. OK, merci. Mélisse? Alors moi j'ai du pratique. C'est recenser. Moi je suis Anne-Claire, je recense toutes mes victoires et mes quelques défaites. Je définis tous mes objectifs de plaisir et je cherche ce que j'aime vraiment et ce qui me tient à cœur. Et je fais le plan, qu'est-ce que je veux avoir fait dans 5 ans, dans 1 an, dans 1 mois. Et s'il y a un objectif commun, je me concentre là-dessus. Et je prends le temps de me poser, de m'introspecter. D'où viennent ces hésitations, d'où vient ce sabotage, d'où vient ce désamour de moi, et je fais tout pour m'aimer et me chouchouter. Merci. Anne-Claire, est-ce que tu veux entendre de nouveau ce que soit José ou Mélisse ont fait la lecture d'eux, ou bien est-ce que tu te sens prête maintenant avec ce que tu as entendu d'écrire ton plan d'action? Tu peux l'entendre de nouveau si tu veux. Ouais, je vais entendre de nouveau quand même. OK. Les deux? José. OK. Mélisse, ouais, mais José, ouais. Les deux. OK. Ça fait. Mais José, t'es muté. T'es sur mute. On ne t'entend pas. Bon, merci. OK, je disais, je vais prendre mon temps pour que Anne-Claire entende bien. En tant qu'Anne-Claire, je vais prendre mon temps
pour moi-même, à prendre un espace entre ce qui s'est passé et voir comment est mon ressenti dans le moment présent face à une situation pour mieux clarifier et voir davantage ma vérité. Ok, merci. Ouais. Mélisse? Alors, moi, je recense toutes mes victoires et le peu de défaites que j'ai. Je définis mes objectifs plaisir. Je cherche tout ce que j'aime vraiment et ce qui me tient à cœur. Je fais le plan des qu'est-ce que je veux avoir fait dans 5 ans, 1 an, 1 mois, et je prends le dénominateur commun et je me fixe là-dessus. Je prends surtout le temps de me poser et d'inspecter d'où viennent ces hésitations, ce sabotage, ce désamour de moi, et je prends le temps de me chouchouter et de m'aimer. Ok, merci. J'adore, c'est un nouveau mot pour moi aussi, chouchouter. Merci. Anne-Claire, maintenant, Anne-Claire, tu vas écrire ton plan d'action. Tu peux choisir ce que tu veux de ce que tu as entendu José et Mélisse partager et tu peux ajouter ce que tu veux. Comme Anne-Claire va écrire son plan d'action, mesdames, et toutes les personnes qui sont encore avec nous, moi, je ne peux pas voir s'il y en a ou il n'y en a pas, mais si tout le monde veut, vous pouvez écrire maintenant comment est-ce que tu te ressens en ayant eu la chance de partager ou d'entendre ce que Anne-Claire a partagé. Qu'est-ce qui est ressorti chez toi? Qu'est-ce que tu veux faire comme ton plan d'action? Est-ce que tu as appris quelque chose par rapport à toi-même? Et puis, comment est-ce que tu t'es senti avec l'outil? Tu n'as pas besoin d'écrire cette partie-là, tu vas le partager à la fin. Ça fait, on va tous, tout le monde va écrire, moi aussi, moi inclus. Ça fait, on prend 1 minute. Est-ce qu'il y a des questions? Oups. Donc, est-ce que tu nous vois encore, Michel? Oui. Wow. Donc, on va écrire ce qui nous fait un lien avec notre histoire, qui fait un lien avec Anne-Claire, de ce qu'on pourrait utiliser dans notre plan d'action qui a un lien avec elle. C'est ça? Qui a un lien avec ce que tu as expérimenté. Expérimenté, oui. Oui, oui. OK, c'est beau. S'il y a quelque chose qui est survenu chez toi, si ça t'a fait penser à quelque chose que tu veux travailler ou bien que tu veux aller explorer, etc. Oui, qui a un lien avec ma vie à moi. Oui. OK. OK, on va prendre 1 minute à peu près, là, 1 ou 2 minutes maximum.
peut-être quelques secondes, une dizaine ou trentaine de secondes. OK. OK. Ça fait, on va écouter Anne-Claire partager en premier, puis ensuite, on va se donner la chance de partager après. Ça fait, vas-y, Anne-Claire. Alors, je vais faire une pause et retrouver mon pouvoir d'action. Me fixer un objectif et faire avancer ce qui me... Qu'est-ce que j'ai écrit ce qui me tient à cœur, sans tourner autour. Ouais, voilà. C'est vraiment ça, en fait. Faut que j'y aille, en fait. Faut que je le fasse faut que je le dise et que je le fasse. Voilà. Et pareil, un objectif, j'ai bien aimé le temps d'objectif, me donner une date butoir, en fait. Ça, je trouve ça bien. Ouais. Merci. La date butoir, elle est très importante, en fait. Ouais. C'est quand il y a une date butoir, en fait, que j'y arrive. C'est ça. La date butoir. Parfait, ouais. Merci. Merci. Et puis, donc, si tu serais pour dire du début à maintenant, lorsque tu es embarqué avec nous pour le groupe Dialogue comme ceci, depuis le début jusqu'à maintenant, ça fait quoi, une vingtaine, 25 minutes peut-être, je ne sais pas. Ben non, mais ouais, voilà, non, mais c'est top en fait. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai trouvé le truc. Voilà. C'était cette date butoir. Ouais, non, mais c'est vraiment ça en fait. Et non, c'est fabuleux. Oui. C'est génial. Merci. C'est génial. Merci. Est-ce que tu veux aller maintenant, Mélisse? Est-ce que tu veux aller en second ou bien est-ce que tu veux que quelqu'un... Non, je vais laisser José comme les autres fois, c'est bien. OK, ben merci, Mélisse. Bon, pour moi, mon plan d'action que je fais un lien avec Anne-Claire, je vais prendre le temps d'accepter, de m'accepter, d'observer, faire un espace entre mes émotions et la réalité, écouter mes émotions, les accepter, voir la réalité telle qu'elle est, prendre un temps pour moi-même, être bien avec moi-même. Merci, José. Puis pour toi, José, qu'est-ce que ça t'a donné de faire partie du groupe Dialogue comme ceci? Ce type d'outils qu'on a utilisé? Ben moi, j'adore ça. J'adore ça parce qu'à chaque fois, je réalise qu'on fait tous un. Qu'à chaque personne, à chaque problématique, il y a toujours un lien avec nos problématiques personnelles. Donc, quand la personne, dans le subtil qu'on voit pas, je le ressens, quand Claire, elle a réglé quelque chose aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est réglé, je le ressens énergétiquement parlant. Il y a quelque chose qui s'est réglé. Et ça fait comme un jeu de domino. Ça vient tout le monde qui sont en train d'écouter ou en replay, ça va être la même chose aussi. Ça vient comme une vague. Vient comme régler quelque chose aussi avec tout le monde qui écoute. Oui. Voilà. Merci, José. Mélisse, est-ce que tu veux aller maintenant? Ah ben moi, ce que je reconnais, c'est prendre le temps de se poser et d'inspecter qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Qu'est-ce que ce sabotage, ce refus de son défaut, de toujours accentuer ce qui va pas, cette peur de perdre, cette peur de pas avoir, cette peur de pas assumer, cette peur de... Je la reconnais, j'ai la même. La peur de se tromper, la peur de faire le mauvais choix, la peur de regretter une position, de se dire bah, je vais descendre, je vais plus pouvoir, je vais pas pouvoir, je vais mal pouvoir, et puis de savoir s'appuyer sur ses réussites que sur ses échecs. Toujours ressasser les échecs, repasser ce qu'on n'a pas aimé, mal digérer ce qu'on n'a pas pu faire, ou ce qu'on n'a pas su faire, ou ce qu'on voudrait pouvoir faire, sans se dire bah ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, et puis ça finalement ben j'ai fait aussi, puis j'ai réussi, puis voilà.
Et puis prendre le temps, surtout prendre le temps de se poser, d'arrêter de courir après toujours plus de connaissances, plus de ceci, plus de… faut arrêter plus. À un moment donné, c'est vrai qu'il faut apprendre à se poser. Oui. Apprendre à me poser. À se poser et à trier en soi, à chercher en soi. Moi, c'est une difficulté, c'est quelque chose que je creuse un petit peu mieux, que j'arrive à sortir un petit peu mieux, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai du mal à sortir. Je m'éparpille facilement dans des tas de choses sans prendre le temps de retourner sur soi. Et souvent, on me dit, ah oui, quand je les entends, ils disent, tout est en soi, il faut écouter en soi, tout est en soi. Et là, je me rends compte qu'effectivement, il faut aller chercher au plus profond de soi et que le travail en écho comme ça, c'est ce que Sébastien fait le vendredi soir à 20h. Et c'est ce groupe de dialogue là. Qu'est-ce que ça dit en moi? Comme quand j'ai vu Anne-Claire, tout de suite, elle avait pas de non, j'ai pas de questions. Et je sens en elle manque de confiance en soi, l'hésitation, le doute. Tout de suite, c'est les mots que j'ai perçus. Donc tout de suite, manque de confiance en soi. C'est intéressant parce que souvent, c'est exactement ce qui arrive. Puis dès l'enfant, c'est qu'on parle dans le on. c'est toujours on aime ça, on n'aime pas ça, on fait ça, on ne fait pas ça. Mais vraiment, il faut revenir au jeu. Dans le jeu. Oui. Parce que Mais c'est une question d'éducation où on nous fait tout passer pour la politesse. On n'a pas le droit. En plus, on est des filles. Alors les filles, une fille, ça n'a pas le droit de demander, ça n'a pas le droit d'avoir une existence propre. Les garçons sont plus jeux que les filles souvent quand même. C'est vrai. C'est vrai. Mélisse, donc pour toi, du début à maintenant, la fin, ce type de groupe dialogue. Moi j'adore. Oui. Moi j'adore. Oui. Ben, j'ai bien aimé. Puis moi, je vais juste partager un petit peu aussi parce que même si j'étais la personne qui a facilité, si tu veux, le procès, j'ai quand même ressorti avec quelque chose qui est très important chez moi. J'ai fait beaucoup de travail interne, mais je réalise le côté manque de confiance. Il y a toujours quelque chose qui m'arrive à ce moment-là. Ça fait, je me suis écrit une note. J'ai fait un énorme cheminement, mais parfois, je me doute quand même. Ouais. Puis, je me pose la question pourquoi. Parce qu'on pousse toujours avant. On pousse toujours avant. On veut toujours plus. Et avant de regarder le trajet qu'on a fait, on regarde pas assez derrière pour voir tout le chemin qu'on a fait. On voit toujours encore toute la route qu'on veut faire. Toujours toute la route qu'on veut faire. Ouais. Mais à un moment donné, je ne veux plus me douter. Ça, ça va faire partie de mon plan d'action. Donc, parce que je ne veux plus me douter du tout, je vais faire mon travail, puis je vais me débloquer parce qu'il y a quelque chose qui me bloque. À un moment donné, il y a quelque chose qui me cause de me sentir comme je me doute, j'ai un manque de confiance. Je ne sais pas pourquoi tout de suite, mais je vais aller faire mon travail pour débloquer ça. Oui, c'est ça. C'est l'introspection. C'est à ce moment-là qu'il faut chercher qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi. Moi, qu'est-ce que je veux. Moi, qu'est-ce que… Voilà, il faut apprendre à être égoïste et à dire moi. Oui. Oui. Donc, quelque chose, Josée, que j'aimerais offrir à un moment donné, c'est peut-être que même on a beaucoup de francophones qui viennent de la région de la France ou bien autres endroits, peut-être que ça serait le fun d'organiser une session spécifique comme en après-midi ou c'est parce que c'est quand même 5 heures de différence. Oui, c'est 5 heures de différence. On pourrait le faire ensemble. Ça fait, si c'est correct avec tout le monde, on refera une autre émission qu'on aura peut-être différents thèmes. Là, on a fait 2 outils aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à Anne-Claire et à Mélisse. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir eu le courage de venir en direct. Puis, on se revoit très, très bientôt. Alors, au revoir. Merci Josée, merci Michel. Merci beaucoup, merci.
Alors, c'était super, hein? Puis j'ai eu aussi beaucoup de commentaires ici. Jordan, merci beaucoup. Je ne savais pas si je pouvais prendre la parole ou non. Je vous remercie vraiment, en plus de prendre le temps d'y répondre. Sa question, c'était un petit peu plus haut, je crois. Mais j'ai une question, je ne sais pas vraiment dire non à l'autre. J'ai tendance à me laisser faire du coup. Alors, ce qu'on fera, Jordan, c'est qu'on fera une autre émission. Est-ce que tu avais quelque chose à dire par rapport à ça, Michel? Oh, c'est une excellente question parce que c'est exactement ce que la majorité des gens vont passer à travers, c'est d'avoir de la difficulté à dire non. Donc, à l'intérieur des outils, ça peut être la puissance de l'écoute, ça peut être peut-être un outil comme que tu viens d'expérimenter, groupe dialogue, on peut t'aider à travers de ça, puis tu vas trouver ta réponse. Oui, c'est juste. Oui, c'est ça. Oui. Oui, ah ben ça a été vraiment riche hein, comme expérience. Wow. Oui, si vous voulez avoir encore des informations concernant Michel, si vous avez des questions, parce que je crois que comme avec Chantal, je la consultais personnellement, et je crois, est-ce que tu as des sessions que tu peux offrir à des gens s'ils veulent te consulter via Zoom ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu peux faire ça à distance? Oui, absolument, oui. Je le fais déjà avec des personnes de l'Angleterre, etc. Ça fait, oui, absolument. OK. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations concernant ces consultations privées, je vais vous laisser sa page Facebook. Vous pourrez aller lui écrire. Et là, ici, je vous donne encore le lien de sa page, de son site web qui est en anglais ou en français. Si vous, on va voir, tu vas voir aussi, Michel, probablement la demande. S'il y a plusieurs personnes qui aimeraient, si vous aimeriez avoir des sessions en plein après-midi gratuites, qu'on pourrait utiliser les outils. Puis, ça vous amène à, si vous avez une problématique beaucoup plus profonde, eh bien là, vous pouvez consulter Michel en privé pour approfondir cette problématique-là que vous voulez éclairer. Puis, ce que vous pouvez voir aussi, vous avez pu observer, c'est que la personne vient obtenir ses réponses. C'est jamais Michel qui va vous dire, ah, bon, tiens, moi, mon opinion, c'est ça. Là, elle vient de sortir d'elle. Ce que Chantal me faisait aussi réaliser, c'est que plus je parle en je dans ma vie, plus je garde mon énergie vitale, même mon énergie physique. Et je me rends compte que ma bulle, je me protège, on parle beaucoup de bulles de protection dans mes mélodies de l'âme, là. Plus je parle en je, plus je garde cette bulle de protection autour de moi, plus je reste dans mon énergie à moi, au lieu d'être à l'extérieur, d'être trop stressée. Et puis ça peut vous prévenir de maladies de toutes sortes, juste parce que vous avez resté dans votre ressenti. Puis faire ça, là, ben, c'est vous aimer tout court. Dans le fond, je trouve que c'est une belle preuve d'amour pour soi-même de pratiquer l'emotional fitness. Oui. À un moment donné, je me souviens pas, je pense que c'est Mélisse qui avait partagé quelque chose, mais l'idée, c'est qu'on est né et puis à la naissance, il n'y a rien. On est tout simplement la personne la plus pure qu'on peut l'être. Mais à l'intérieur de en grandissant, il y a la programmation qui se fait de l'extérieur, il y a les croyances qui nous viennent de l'extérieur, il y a les expériences qu'on a vécues qui sont pas toujours belles en réalité. Puis en ces moments, parce qu'on est jeune enfant, on doit se développer des croyances pour devenir résilient. Il faut qu'on vive notre vie. Ça fait si on passe à travers de quelque chose qui n'est pas beau, qui n'est pas bien, qui ne me fait pas sentir bien, je dois me trouver, développer des croyances. Peut-être que je vais devenir la personne qui va sauver tout le monde autour de moi, ou bien qui va essayer de protéger tous les gens autour de moi, mais c'est une croyance qui est venue de quelque part. La question, à un moment donné, c'est est-ce que toutes ces croyances ou cette programmation, est-ce que ça me sert dans la vie? Est-ce que ça me sert? Ou est-ce
c'est des choses, ce sont des choses qui ne me servent plus ou qui ne me servent pas. C'est vrai. Et puis, à ce moment-là, si je peux reconnecter à la personne que je suis née libre, puis que j'étais vraiment censée être, à ce moment-là, je vais rayonner. Comme l'a dit Thomas, ma lumière va rayonner, puis je ne peux pas faire autre. Oui, il y aura des moments où peut-être je me sentirai peut-être un peu moins bien, mais je vais faire mon travail, puis là, tout d'un coup, je peux rayonner de nouveau. Et puis, je peux, à ce moment-là, affecter la vie des gens autour de moi d'une façon qui est très belle, qui est très lumineuse, qui est pleine de paix. J'ai dit parce que je parle beaucoup en anglais. Mais tu sais, l'idée, c'est de se sentir en balance. Je ne sais pas si on le dit, peut-être que c'est un autre mot en anglais. Équilibré. Équilibré, merci. Équilibré, en paix, pleine de joie, calme, etc. C'est comme, j'avais fait aussi, il y a quelqu'un qui commente, c'est comme la belle chanson que tu as écrite, Josée, et que je chante. Probablement, c'est Oui à la vie. C'est qu'avec justement Sébastien Sochard, tu le connais pas, Michel, mais il fait beaucoup d'affirmations positives. Puis lui dit que à mesure de toujours les répéter, l'inconscient vient qu'à défaire les croyances limitantes et plus avec la répétition, ben c'est aussi par rapport à un ressenti, par rapport à l'émotion. Le chant, la chanson, la musique, c'est aussi émotif. Et puis là, j'avais mis des affirmations positives et c'est ce qu'elle a fait un lien avec ça. Et plus je le chantais et plus ça se matérialisait dans ma vie. J'aime beaucoup l'image que tu as dit, Michel, en disant que Thomas, c'est ça, il est dans son rayonnement et de plus en plus. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait la lumière en arrière de lui qui ressemblait comme un soleil. Il n'y a rien de laissé au hasard, hein. Il parlait de rayonner, il y avait le soleil juste là, il est comme un soleil aussi. C'est de toute beauté. Et Nathalie Gauthier dit, ça me parle tout ça, Michel. Ensuite, ça ici, Nathalie Lemaire, bravo à vous d'avoir osé les filles. Oui, Mélisse et Anne-Claire. Anne-Claire est revenue ici en disant merci infiniment, c'était très riche cette expérience, c'est un beau cadeau. Ben oui, c'est ça, je dis oui à la vie, ça c'est la chanson que j'ai faite. Donc, c'est des grandes prises de conscience, mais c'est surtout Emotional Fitness, je trouve que c'est une découverte, ça, qui n'est pas encore exploré dans le monde entier et ça va le devenir. Il faut commencer par le début et on commence ici. Ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas d'analyse. Je n'ai pas besoin de faire de la psychoanalyse. Je n'ai pas besoin d'essayer de tout comprendre. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'écouter au plus profond de moi qu'est-ce que je me dis lorsque je dis des petites phrases ou des petites expressions. Où est-ce que ces croyances-là, d'où elles viennent et est-ce qu'elles me servent encore ou non? Sinon, il est temps de les laisser aller. Oui, puis Emotional Fitness, ce sont des outils pour laisser aller ces choses-là, ces croyances limitantes qui ne nous servent plus. Non, exactement. Oui, c'est ça. Je n'ai pas besoin d'être victime de nouveau. Si quelqu'un a expérimenté quelque chose qui n'était pas bien pendant l'enfance, la jeunesse, comme jeune adulte, etc., je n'ai pas besoin de me victimiser, d'aller et de devenir victime à nouveau. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me donner la chance de connecter avec mon enfant, la petite Michelle, disons, et puis d'aller voir la petite Michelle, lui donner la chance d'être écoutée, entendue, parce qu'à ce moment-là, elle n'était pas entendue, écoutée, et puis de lui donner la chance de savoir que c'est moi, l'adulte Michelle, qui lui prend soin maintenant. Donc, elle n'a pas besoin de se sentir comme elle se sentait à ce moment-là. Puis moi, j'avais pas des grosses choses qui m'ont arrivé, mais à l'âge de 7 ans, il y a certaines choses, j'avais des gros blocs, des blocages, et j'ai dû aller, retourner, faire ce travail, puis tout simplement parler avec ma petite pour lui donner la chance d'entendre que quelqu'un
Il écoutait. Toi maintenant, oui, il écoutait. Il l'acceptait dans ses blessures. Oui, sans jugement de ce qui se passait autour, tout simplement connecter avec ma petite fille parce que c'est elle qui vit à l'intérieur de moi. Cette petite fille qui est pleine de joie, tu sais, j'ai 53 ans aujourd'hui. C'est comme, je suis plus une petite fille, mais quand même, j'aime jouer comme si j'y suis. J'aime vivre ma vie comme si j'y suis. Donc, elle fait encore partie de moi. Oui, ben c'est ça, mais j'avais déjà entendu une pensée qui disait on est adulte, mais on est simplement des enfants dans une peau plus vieille. C'est vrai. Absolument. Oui. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose, Michel. Oh, merci énormément, Jodie, d'avoir fait ceci. Puis, je pense aussi qu'on pourrait organiser peut-être une session en après-midi plus tôt. Là. Oui. Puis, inviter les gens qui veulent participer gratuitement. On peut le faire même comme à chaque 2 semaines ou pour commencer, juste pour voir. Je pense que c'est vraiment la façon d'amener santé émotionnelle à tout le monde. Oui. Partout sur la planète Terre. Oui. Oui, oui. Si vous êtes intéressé, vous avez simplement à écrire à Michel en privé si vous aimeriez qu'on crée quelque chose du genre. Alors, on est très, très ouvert à ça. Ben, merci beaucoup, Michel. Alors, merci beaucoup aux personnes qui ont été là du début à la fin. Mon Dieu, Elena, Nathalie, Maëlys était là tantôt, Valérie, Nathalie Gauthier, Nathalie Lemaire, René-Jeanne et toutes les personnes qui ont été présentes ou les personnes qui vont écouter plus tard, peut-être demain ou dans quelques jours. Vous pouvez quand même soit écrire à Michel ou soit m'écrire aussi à Musique vibratoire et Mélodie de l'âme. Alors, on vous laisse là-dessus. On vous souhaite une très, très bonne nuit pour ceux qui sont en France. Puis au Québec, eh bien, bon souper parce que je sais qu'il est presque l'heure de manger. Alors, merci beaucoup, Michel, et on reviendra très, très bientôt. Ah, merci José. Merci tout le monde. Puis je t'invite à rester là. Je vais arrêter avec eux, mais je vais continuer avec toi. Merci beaucoup, puis bonne soirée. Au revoir.